Que le nom du Seigneur soit loué. Je vous invite à reprendre place. Je vous invite également à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 5. Livre de l'Apocalypse, chapitre numéro 5. Et nous lirons les versets 5 à 14. Livre de l'Apocalypse, chapitre 5, les versets 5 à 14. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Il est donc question de Jésus. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Alors le symbole 7, ça indique la perfection divine. Et peut-être aussi la notion des 7 yeux, peut-être l'omniscience du Seigneur. Il sait tout pour pouvoir juger tout parfaitement. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardais, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Il s'agit donc de la foule des rachetés. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis, qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et l'adorèrent. Amen. Une vision donc symbolique de ce qui va se passer dans l'éternité, dans cette gloire céleste. Dieu le Père se révèle, à ses côtés se tient l'auteur de notre salut, Jésus, l'agneau envoyé par le Père pour être immolé afin que nous puissions vivre le pardon de nos péchés. Là, nous parlons de symboles, mais il y a une grande promesse qui est associée. Un jour, nous verrons et nous connaîtrons comme nous avons été connus. C'est-à-dire que les symboles seront levés et nous serons, nous, dans cette foule de myriades, de myriades, de milliers, de milliers. Et pour nous, ce sera un spectacle extraordinaire. Nous verrons le Seigneur en face. Le temps des symboles sera définitivement révolu, laissera place à la connaissance complète, pure et authentique. Et c'est pour cela que nous nous battons contre le péché aujourd'hui. Pour que l'œuvre de cet agneau, ce sacrifice, soit pleinement efficace chacun des jours de notre vie. Nous sommes rachetés, mais nous avons encore des combats à livrer. Et cet agneau, quand il sera au ciel, pas d'anomalie, pas d'erreur, pas de mauvaise surprise, il ouvrira le livre et il attestera qu'effectivement, nous, lui, appartenons. Et dans le ciel, plus de peine, plus de tristesse, plus d'angoisse, plus de doute, la certitude que l'œuvre a été complète et parfaite pour nous. Amen. Alors ne nous lassons pas, ne nous attristons pas, menons avec courage le bon combat de la foi pour que cette vision, cette promesse, soit notre avenir très bientôt. Bientôt que nos yeux puissent voir le Seigneur. Et nous sommes destinés à faire partie de cette foule nombreuse qui contemplera la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, et qui pourra rendre sa louange au seul qui en est digne. Cette foule, elle a quelque chose de particulier, parce que dès son vivant sur la terre, avant d'être
rappeler au Seigneur en ce temps de Myriam, mais déjà sur la terre, ceux et celles qui sont entrés dans l'œuvre de Jésus, ceux et celles qui l'ont confessé comme Seigneur et Maître, comme Seigneur et Sauveur, ont été marqués spirituellement pour appartenir à Jésus. Quelque chose dans leur vie a été changé, une marque leur a été mise, une marque spirituelle qui font que dès cette terre, l'approbation de Dieu était sur leur vie. Dès maintenant, donc, nous sommes censés être marqués du sceau unique de Dieu. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que nous sommes parfaits, puisque déjà nous avons encore ce corps charnel qui nous envoie vers des choses mauvaises, qui nous fait réfléchir, qui nous amorce sur des choses mauvaises. Mais malgré ce corps défaillant, notre esprit reçoit des forces nouvelles. Et là surtout aussi, quelque chose qui s'est réveillé en lui, ou plutôt dans l'esprit qui l'habite. Parce que le corps, c'est le cocon, mais c'est l'esprit, c'est la source de vie à l'intérieur qui est importante. Et à l'intérieur de cet esprit, de cette partie la plus profonde de notre identité, il y a une reconnexion avec la voix du Père. Et quand nous sommes dans le combat, quand nous sommes dans le doute, quand nous sommes dans la peine sur cette terre, la voix de Dieu nous parle et nous rappelle de qui nous sommes désormais, les enfants. Et voilà l'une des belles marques de l'amour de Dieu, c'est qu'il nous parle. Il nous encourage. Sa voix ne résonne plus pour nous condamner. Sa voix résonne pour nous dire « Je te prête ma force. Je te prête mon bras. L'œuvre que j'ai accomplie, elle est pour toi. Et je te l'ai donnée. Je ne te la reprends pas. Alors, fortifie-toi, prends courage, avance. » Amen. Cette marque de Dieu posée sur notre vie, elle produit en nous une nouvelle détermination. Une nouvelle façon de penser. Elle nous permet aussi d'entendre la voix de Dieu, parce que comme nous sommes réconciliés, l'adversaire ne peut plus parler aussi fort qu'hier. Désormais, il parle dans le lointain. Et plus nous nous approchons de la voix du Seigneur, plus la voix du diable s'éteint. Elle est dans le lointain. Les manigances du diable rôdent autour de nous comme autour de tous les hommes, mais elles ne peuvent plus nous atteindre pareil, parce que en nous, il ne reste plus grand-chose pour qu'il s'attache. Un peu notre corps. Et finalement, nous avons surtout à veiller à ces choses qui amorcent notre chair. Et pour ce qui est de l'esprit, eh bien, nous pouvons facilement être en paix aussi. Parce que le Seigneur, par sa parole, par le fait que nous nourrissions de sa parole, de ses promesses, de nos attentes, de nos espoirs, eh bien, les choses de l'esprit, eh bien, nous tiennent dans une certaine paix. Jocelyn le disait aussi tout à l'heure, et nous l'avons rappelé tout au long des semaines, notamment avec l'actualité de l'Ukraine. Même dans les fortes tempêtes, on se soucie bien sûr du corps, de ce que nous avons à manger, mais l'esprit voit des victoires spirituelles. Les églises, au lieu d'être désertées, sont remplies. Les hommes de foi, au lieu d'être accablés, disent « Enfin, il se passe des choses et le témoignage passe enfin. » Les oreilles s'ouvrent et les cœurs s'ouvrent et les âmes se donnent au Seigneur. Voilà les belles choses que nous pouvons encore vivre aujourd'hui. Plus les ténèbres sont épaisses, plus la victoire du Seigneur dans les cœurs est éclatante. Et la marque de Dieu qui n'a pas quitté ce monde se révèle à nouveau comme en plein jour. Elle brille d'une différence extraordinaire. Nous pourrions lire aussi un autre petit texte qui nous ramène dans une réalité terrestre. Une réalité terrestre, oui, c'est cela. C'est un texte que nous trouvons dans Éphésiens chapitre 1, verset 13. Et qui nous parle que s'il se passe des choses dans les lieux célestes, si le Seigneur agit, il agit aussi tout pareillement dans l'Église qui est présente ici sur la terre. Et ce qu'il fait là-haut a aussi, j'allais dire, comme une répercussion sur la terre. Ce qu'il prépare là-haut, ce qu'il commence à mettre en œuvre là-haut, ça a aussi déjà des impacts pour nous ici sur cette terre. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, en lui vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été ou qui vous était promis, lequel est un gage de votre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Nous avons vu dans une vision du futur, de l'avenir, la myriade de ceux qui sont sauvés. On n'est pas dans une légende. On est dans quelque chose que Dieu voit déjà dans l'éternité parce qu'il est omniscient, il sait toutes choses, il vous voit déjà dans l'éternité, il voit déjà votre victoire. Mais il nous rappelle aujourd'hui, à nous, dans l'Église,
pour nous faire prendre courage d'utiliser cet héritage comme si nous l'avions déjà pleinement. Il nous dit que ce que Dieu nous donne aujourd'hui, ce qu'il nous révèle, c'est déjà de l'acquis. On ne doit pas dire ça viendra plus tard, mais déjà, on doit se mettre dans cette position, je suis enfant de Dieu. Mon visage doit rayonner comme rayonnait celui de Moïse. Ma foi doit être forte, parce que je suis déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Et si je célèbre sa gloire, c'est pas du bout des lèvres en disant un jour je serai bien, mais en disant déjà dès aujourd'hui, il met à ma portée tout ce dont j'ai besoin. Et mon cœur ne le loue pas avec une petite flamme ce matin. Mon cœur doit le louer avec une flamme ardente, brûlante, parce que c'est pas seulement demain qu'il agit, c'est dès maintenant avec la même puissance, le même amour, la même gloire et le même mérite à la louange que nous avons vu que cette Myriade le célébrerait plus tard. Mais c'est déjà dès maintenant que ça commence avec nous, tout ce que Dieu s'est acquis pour le célébrer dans sa gloire, maintenant dans l'Église, et là c'était dans l'Église d'Éphèse. Mais dans l'Église du Tréport, et dans les autres, ce matin, c'est pareil. La grâce de Dieu, que nous célébrerons dans l'éternité, elle est déjà là, à notre portée. Alors c'est peut-être à nous, excusez-moi l'expression populaire, mais de nous bouger aujourd'hui. C'est à nous, parce que tout est là, déjà, maintenant, sur cette terre. Christ est mort à la croix pour répandre cette grâce, pas simplement pour ceux qui entreront dans l'éternité, il l'a donnée maintenant pour qu'elle nous accompagne dans ce combat terrestre, et dans l'éternité, on dira juste, il l'a fait. Il y aura les nouvelles œuvres. Mais c'est dès maintenant que nous devons vivre les miracles, la guérison, la délivrance, le pardon et toutes les autres choses glorieuses que nous célébrerons en mémoire pour lui dans l'éternité. Nous pourrions lire également 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 20. C'est dans le contexte des jeunes convertis, les petits-enfants, qui sont mis en garde par tous ceux qui prêchent bien, mais dont le cœur est creux. Donc ceux qui parlent bien, mais dont il ne faut surtout pas suivre l'exemple. Et il dit, pour vous, qui avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Mais je vais revenir sur ce verset 20. Il y a des gens qui parlent très bien de Dieu, mais en fait ils ne le connaissent pas. Il y en a d'autres qui reçoivent avec joie les enseignements, mais qui sont incapables d'en faire quoi que ce soit parce que leur cœur ne veut pas changer. Et puis il y a ceux que le Seigneur voit comme lui appartenant authentiquement, c'est-à-dire que quand ils ont entendu, ils ont cru, et il a pu mettre cette marque sur leur front. Et moi, j'aimerais nous interpeller ce matin, et interpeller aussi tous ceux qui nous suivent, parce que c'est pas un problème local, c'est un problème de l'Église en général à la fin des temps. Vous comprenez bien que je cible personne, c'est une pensée prophétique peut-être d'ailleurs ce matin, pour l'ensemble de l'Église. Mais es-tu certain d'avoir l'approbation de ton Dieu? Es-tu sous l'onction? As-tu fait ce qu'il faut pour conserver l'onction? Parce qu'il y a des indicateurs dans les églises, dans le monde, dans la façon dont nous travaillons pour le Seigneur. Où sont les paroles inspirées? Où sont les prophéties? Où sont les vies transformées? On a l'impression, c'est même plus qu'une impression, qu'aujourd'hui, la conversion se base sur « tu as reçu l'enseignement, c'est bon ». Et moi je dis attention, danger. Ce qui sauve, ce n'est pas toute la connaissance. Le texte nous le dit bien, vous avez de la connaissance. Mais ce qui vient avant la connaissance, c'est la marque de Dieu. C'est la vie transformée, c'est la sainteté, c'est la sanctification, celle qui nous attache à Christ, mais qui nous attache aussi au corps de Christ, ces autres personnes imparfaites comme nous sommes nous-mêmes imparfaits. Vous avez reçu l'onction de la part du Seigneur. Et malheureusement aujourd'hui, quand on voit le programme même de grandes assemblées qui brassent beaucoup de monde, qui donnent l'impression d'avoir un gros impact, il y a des gros problèmes, des gros programmes d'enseignement ou des gros programmes de sortie, d'évangélisation, de spectacles, etc. Et tout le monde est rapidement mis le pied à l'étrier, mais ils n'ont pas le cœur fléchi devant Dieu. Et ça,
C'est un problème fondamental. Ça rejoint d'ailleurs la dernière église qui est décrite dans l'Apocalypse. Nous en avons parlé plusieurs fois, et même un article rédigé par votre serviteur dans le magazine Pentecôte. Quel est le défaut de Laodicée? Est-ce que c'est de rendre témoignage? Non. Parce qu'elle se voit comme une grande église, riche, efficace. On a l'impression que les foules viennent aisément dans ses murs. Mais le Seigneur la voit comme spirituellement incapable de le suivre, pauvre, aveugle et nu et tiède. L'enseignement y est fait. Les œuvres de communication y sont faites. Mais la transmission de la foi qui renonce au péché, elle est faible. Elle est faible. Et quand je ne suis pas capable de résoudre mes problèmes, quand je ne lâche pas ma cigarette, quand je ne lâche pas mon infidélité, quand je ne lâche pas ma pornographie, quand je ne mène pas mes combats contre ces choses, ça ne veut pas dire que je vais y arriver tout de suite. Mais si je ne veux pas être dans ce combat, et si je m'accommode de mon péché plus de la connaissance de Dieu, je ne suis pas sûr, à la lecture des textes bibliques, et de beaucoup d'autres que l'on pourrait faire, que l'onction de l'approbation de Dieu est sur ses vies. Où est la victoire reprise au diable? Où est la libération de cet aiguillon du péché qui m'amorce quand je lui dis oui en disant « mais je suis Jésus ». Si je n'ai pas brisé l'aiguillon, ce péché qui m'amorce, si je ne l'ai pas combattu pour présenter le jour de mon baptême, le jour de mon engagement, cette véritable victoire au Seigneur en disant « il l'a vraiment fait pour moi », sur quelle base est ma conversion? Est-ce que je fais vraiment partie de cette myriade de victorieux du péché qui le célébreront dans la gloire? Il y a beaucoup de faiblesses et de discours qui nous caressent dans le sens du poil, dans le sens de la chair, qui nous endorment d'un sommeil mortel. Et aujourd'hui, beaucoup tombent dans l'ornière de l'enseignement. Il faut de l'enseignement. Je suis un fervent défenseur de l'enseignement. Mais la première chose avant l'enseignement, c'est la conversion. C'est la conversion. Si mon cœur n'a pas été changé, ma tête sera juste remplie. Et ce n'est certainement pas un papier, un diplôme et tout ce qui est un peu à la mode aujourd'hui qui fera dire au Seigneur autre chose que ce qui est écrit dans ses papiers à lui, son livre de vie. C'est son livre à lui qui compte. Sa manière de faire, sa manière de travailler. L'onction peut aussi augmenter. Et là aussi, c'est un indicateur. Où sont les baptêmes du Saint-Esprit? Où sont ces moments de transport du Seigneur qui font qu'on sait qu'il est avec nous dans les affaires que nous menons, dans les rassemblements que nous vivons? L'apôtre Paul nous permet de découvrir aussi que parfois tout n'est pas aussi parfait qu'on aimerait l'imaginer. Et il a écrit 2 lettres, au moins 2 lettres, à l'église naissante de Corinthe. Et c'est intéressant de voir qu'on peut vraiment avoir tous les dons de Dieu, alors qu'il y a encore beaucoup de désordre à l'intérieur d'une église. C'est intéressant. Ça va aussi nous dire à nous qui croyons avoir un certain niveau, un certain ordre, une certaine maturité, de ne pas rejeter non plus ce qui est faible ou fragile ou naissant à nos yeux. L'imperfection fait partie de l'œuvre de Dieu sur cette terre. Et à l'inverse, quand le Seigneur nous arme des choses de l'esprit, c'est aussi pour que l'on progresse. C'est aussi pour que l'on avance et que l'on arrive à cette maturité. Malheureusement, nous voyons que même dans des églises où la foi était bien enseignée, comme l'église de Rome par exemple, eh bien, Paul a fait une réflexion qui était vraiment surprenante. Il a dit que quand on est venu à Jésus, est-ce qu'on resterait encore sur le péché pour avoir ces instants un petit peu là de bénédiction des premiers jours? Vous savez, quand on vient au Seigneur Jésus, on ouvre enfin les yeux puis on voit grâce sur grâce. Tous les jours, on a l'impression de vivre des miracles. Il me délivre de ça, il fait ci, puis j'ai un songe, puis j'ai une révélation, puis j'ai eu ma première prophétie. Vous avez vu un peu, c'est les premiers jours ça. Mais il y a encore le péché qui est là, parce qu'on ne le connaît pas encore très bien, on n'a pas encore tout vaincu.
Et puis, il y avait des tentations qui étaient là dans cette église de Rome, c'était de rester un peu un pied dans l'église, un pied à l'extérieur, pour vivre que des temps comme ça, des temps forts, des temps quelque part un peu spirituels, mais charnels, émotionnels aussi. La recherche des miracles, de voir des choses extraordinaires, et de croire que Dieu n'est plus là si on ne voit pas des miracles tous les jours. Ils étaient restés sur cette charnière, d'où la parole de Paul. Mais nous savons que nous pouvons avancer. Ce que le Seigneur nous a permis de vivre au premier jour, ça n'a pas disparu. C'est toujours là. Et nous n'avons pas besoin tous les 4 matins d'une révélation nouvelle ou particulière, parce que ça excite la chair. Et au final, ce qu'on trouve là, c'est peut-être une excitation pour la chair. On essaye toujours de se convaincre. Mais la vraie conversion, s'étant pleinement faite en nous, même si on ne voit pas de miracle, on a toujours la même position, la même fermeté en Christ. Et ça, je le déplore dans beaucoup d'églises. Quand des gens, au bout de 40 ans, commencent à douter de leur église, en disant « Oh, on ne voit pas de miracle, etc. » Ben oui, mais il n'y a que des convertis convaincus au milieu de nous. Si tu ne vois pas les miracles, si tu ne vas pas convertir des nouveaux, dans la rue, qui n'ont pas encore connu Jésus, va les rencontrer, tu verras le miracle qu'il y a dans leur vie. Voilà pourquoi on ne voit pas les miracles. On ne va pas à l'endroit où on est censé apporter la nouveauté, c'est-à-dire l'évangile, la bonne nouvelle. On n'y va pas assez. Ah, dans mon église, il ne se passe rien. Bah oui, mais tout le monde est converti, baptisé du Saint-Esprit. On a réglé le problème du péché. Pourquoi il y aurait des miracles? Bon, il y a toujours des petits accrochages, hein, ça. Est-ce qu'on a besoin de voir le ciel ouvert pour régler ces problèmes-là? On est convaincus, hein. Mais si je veux voir des guérisons, bah, je peux aller dans les quartiers du Bas-Tréport, je peux aller dans les HLM, je peux aller dans tous les endroits où il y a des ténèbres et où c'est connu, avec sagesse, avec une équipe, avec une préparation. Mais si je veux voir la gloire de Dieu, il faut que je combatte les ténèbres. C'est là qu'est la victoire. C'est là que ce sont les nouvelles expériences à vivre. En tout cas, le plus grand nombre. D'ailleurs, le baptême du Saint-Esprit, bien sûr, il nous a été donné pour combattre le péché, bien sûr. Mais dans une première œuvre, qui est l'œuvre de l'évangélisation. Si je cherche le Saint-Esprit pour moi-même, je le cherche peut-être que pour ma chair, en fait. Pour mes expériences personnelles en disant « Ah, ça y est, je l'ai enfin reçu, je suis enfin convaincu ». Il y a peut-être encore des racines de doute dans notre cœur qui nous font passer à côté du plan de Dieu. Mais si à l'inverse, je prie de tout mon cœur pour aimer davantage mon prochain, que je demande au Seigneur le baptême du Saint-Esprit, non pas pour moi-même, mais parce que ce monde souffre, que j'ai acquis la même passion des âmes, la même compassion pour ceux qui se perdent, alors je crois qu'il y a des choses qui vont se réveiller dans mon cœur, dans mon esprit, et qu'il y a des blocages qui vont sauter aussi. Tant qu'on pense à nous-mêmes, il y aura toujours notre fierté, il y aura toujours nos craintes, nos timidités qui vont s'exprimer avant les œuvres de mes mains. Comprenez ce que je veux dire? Je regarde toujours à moi-même, donc il y a toujours un blocage. Ouais, j'ai envie de le faire, j'ai pas envie de le faire, j'ai peur, je le dis pas. Voilà. Mais si je vois quelqu'un qui souffre et je dis « Seigneur, je veux passer mon blocage pour aller le sauver », par avec la personne, verrait qu'il y aura des paroles de connaissance. Il y aura des paroles de sagesse. Il y aura des choses qui vont couler parce que là, nous serons vraiment utiles pour le Seigneur, pour des gens qui n'ont jamais entendu. Et il y aura des choses qui vont être révélées au grand jour. Et là, on vivra ces expériences, ces temps de gloire comme au temps du réveil. Je le disais à une sœur ces jours-ci, dans une autre assemblée qui n'avait rien à voir. Hein. Et on est tombé d'accord rapidement sur une chose. Elle dit finalement, quand on voit dans nos assemblées les gens qui rendent témoignage, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a beaucoup qui en parlent, mais des gens qui le font régulièrement, sincèrement, il n'y en a pas tellement. Il n'y a que quand, en gros, il y a un événement d'église ou quand c'est dans le programme qu'on le fait. C'est vrai. C'est pas une action permanente de toutes les semaines, voilà. Et puis après, on parlait tous les deux, on disait, mais et du temps du réveil? Mais au final, faut pas se mentir, au temps du réveil, il y avait beaucoup de gens qui venaient, beaucoup de gens qui étaient enténébrés, qui étaient délivrés, etc. Alors merci pour les miracles, mais des gens qui rendaient témoignage, il n'y en avait pas plus dans ce temps-là qu'il y en a aujourd'hui. Il y avait plus de miracles, parce qu'il y avait un réveil, il y avait une action particulière de l'Esprit de Dieu, et c'était voulu, pour que le message qui se perdait soit à nouveau reconduit vers les cœurs. Ce qui compte, c'est pas la quantité. Ce qui compte, c'est ce que l'on fait de l'enseignement que nous avons reçu et des dons que nous avons reçus. Jésus seul a renversé le monde. Il l'a réveillé. Les apôtres, 12, et même 11 au départ, parce qu'il y en a un qui n'était pas digne, qui s'est perdu lui-même, mais remplacé quelque temps plus tard.
Au début 11, quand ils ont reçu l'Esprit de Dieu, quand ils ont été remplis de cela, ils n'ont pas dit c'est bon, on a reçu pour nous, on est graciés. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit on n'a plus le droit de rester là à rien faire. On y va. Ils ont commencé à remplir la grande mission et à aller sur les chemins. D'ailleurs, l'un des premiers chemins qu'ils ont pris, vous vous rappelez lequel c'était? Et il y avait déjà des guérisons et des miracles. C'était pas pour aller dans leur église estampillée d'une certaine dénomination. Ils continuaient d'aller simplement au temple. Simplement. Et sur le chemin du temple, ils ont rencontré un boiteux. Ils ont rencontré des malades. Mais il leur disait ce qui doit véritablement se passer dans le temple, avec le Dieu qui aurait dû être dans ce temple. C'étaient des chrétiens actifs et sous la véritable onction de l'Esprit. J'en reviens donc à ce que je disais il y a un instant. Pourquoi veux-tu les dons de l'Esprit? Parce que c'est une promesse de Dieu? C'est important, c'est vrai. Mais si tu veux vraiment faire exploser le potentiel que Dieu a mis en toi, de ce qu'il veut faire avec toi, si tu veux vraiment recevoir ces choses, il n'y a pas 50 méthodes, c'est la méthode Jean-Baptiste. Vous la connaissez? Qu'il croisse et que je diminue. Si ce que je fais, je le fais pour moi, si je le fais pour me rassurer, pour m'encourager, c'est bien. Mais c'est pour moi. Mais si je le fais pour les autres, en étant conscient que si le Seigneur me laisse dans le monde, c'est pour tous les autres qui se perdent, alors là, ce sera totalement différent. Il y a des expressions qui reviennent dans l'Écriture. Et nous trouvons dans, par exemple, le 1 Corinthiens 12, un certain nombre de choses. Il est dit que c'est pour l'utilité commune que Dieu nous remplit. Et ça aussi, ça nous change de dimension. Dans un monde matérialiste, où même la prédication est détournée pour parler de moi, mes problèmes, cure d'âme, etc. Cure d'âme. Mais le Seigneur, ce qu'il fait, les dons qu'il place en nous, c'est pour l'utilité commune. Pour que nous, ensemble, nous résistions au diable, nous le repoussions et formions un seul et même corps habité et dirigé par son seul et même esprit. Et ce seul et même esprit opérera toutes les choses nécessaires et utiles au milieu de nous et distribuera les dons en particulier à chacun comme il veut. Et je ne suis pas certain que ce comme il veut soit honoré et craint dans beaucoup d'endroits sur cette terre. Je veux, je cherche, je fais mon droit. Mais en réalité, un seul et même esprit qui nous place, qui nous dirige, qui nous change, qui nous convainc pour l'utilité commune. Deux pensées donc qui vont ensemble. Être rempli de l'amour, c'est lié dans le texte à l'utilité commune. Et ça me ramène donc à cette notion, pourquoi recherchons-nous les dons de l'esprit? Ou pourquoi ne les recherchons-nous pas aussi? J'ai déjà entendu plusieurs fois. Ça m'a fait de la peine pour les personnes qui le pensent, qui donc l'ont dit. À quoi ça sert les dons du Saint-Esprit? J'en ai pas besoin. Ça veut peut-être dire aussi que du coup, le Seigneur n'a pas besoin de toi. C'est ça. Si on ne veut pas des dons de Dieu, c'est qu'on ne veut pas aider notre prochain, en vrai. Si on ne veut pas entendre ce que le Seigneur est capable de placer en nous en disant « Non, mais ce que j'ai, ça me suffit », c'est que j'aime pas vraiment Dieu, que j'ai pas vraiment la crainte de lui, que je le cherche pas vraiment. J'ai pris ce qui m'arrange. Mon salut, par exemple. Notre position, c'est là la clé qui va tout changer pour nous. Nous avons vu la promesse de Dieu,
Et nous pouvons être pleinement convaincus qu'il n'y aura pas d'erreur. Il sait déjà qui sera au ciel avec lui. Notre chemin est déjà tout tracé. En tout cas, dans son cœur, il voit tous les choix que nous aurons pris, où ça nous aura conduit. Mais il est important que ce soit nous aujourd'hui qui choisissions de faire les choses comme il faut pour être sûrs que nous ne trompons pas de chemin sur tout état d'esprit. J'ai vécu une expérience ces jours-ci, il m'a fallu prendre une décision très importante. Une décision que j'ai refusée à de très très nombreuses reprises. Et ça m'a torturé. C'est-à-dire que c'est pas simple. Parce que toute décision nous engage, et souvent ça nous engage dans le temps. Et puis si on n'est pas à notre place, vous savez ce qui se passe, on rend les autres malheureux. C'est pas juste de remplir une chaise, un fauteuil, une responsabilité, c'est où tu es à ta place et le Seigneur te bénit et bénit les autres, ou tu deviens le frein, l'orgueilleux qui va faire les choses parce que tu as ta conception des choses, et puis à un moment ça passe plus. Ça casse, ça abîme, ça tire, ça déchire. Et j'étais face à une décision comme ça, avec un très gros impact. Ça m'a torturé des semaines, surtout que je ne m'y attendais pas du tout. C'est une proposition qui m'a été faite. Et c'est là où il y a la chair qui dit « t'en es capable ». Et puis, la responsabilité du chrétien, parce qu'il y a les droits, mais il y a la responsabilité de dire « est-ce que c'est moi qui dois le faire ? Est-ce que le Seigneur voudra ? Est-ce qu'il veut bénir ?» Ce qui a été demandé aussi, tout simplement. Et j'ai prié, j'ai cherché la face de Dieu, j'ai posé des questions aussi, j'étais curieux. Savoir aussi parfois ce qu'on ne nous dit pas. Et le Seigneur m'a étonné. C'était pas la première fois qu'il faisait comme ça, mais ça m'a à nouveau étonné. Homme de peu de foi. Je lui disais, Seigneur, je dis quoi ? Je dis oui ou je dis non ? Vous avez vu la facilité un peu, hein ? Seigneur, je dis oui ou je dis non ? Je fais quoi ? Ou plutôt, je fais rien, c'est toi qui fais. Oui ou non ? J'étais avec cette question-là, cet état d'esprit-là, et le Seigneur ne me répondait pas. 1 semaine, 2 semaines, et l'échéance arrive. Et à un moment, je dis, Seigneur, je fais mal les choses. Certainement que tu ne veux pas prendre une décision à ma place, mais tu veux que je m'engage concrètement à quelque chose, et que ce soit moi qui dise, c'est mon oui ou c'est mon non. Peut-être que c'est ça que tu veux. Et alors là, il m'a parlé. Il m'a mené dans l'écriture, comme quoi on n'a pas que toujours des paroles auditives ou des visions ou des rêves. Il m'a ramené à sa simple parole écrite, dans son premier discours. Et il m'a montré l'état d'esprit dans lequel je devais vivre ces choses-là. Et c'est encore plus important qu'un oui ou un non. Savoir quel cœur je dois avoir pour me comporter. Il m'a montré, connaissez cette parabole du trésor là qu'on trouve au fond d'un champ là ? Alors les petits malins disent, j'ai trouvé le trésor, on prend le trésor, on laisse le champ. Il a trouvé le trésor. J'ai trouvé, c'est à moi, hein ? Et Jésus dit non, c'est pas son état d'esprit quand il parle de son royaume, de la façon de travailler, du cœur qu'il a eu même pour nous. Il a trouvé notre cœur, il a trouvé un trésor. Mais est-ce qu'il a pris que le trésor ? Qu'est-ce qu'il a fait le Seigneur ? Il a acheté le trésor parce qu'il a acheté avant tout le champ qui va avec. Pour que ce soit bien fait, dans le bon état d'esprit. Parce que nous, vous savez, notre état d'esprit, c'est je me sers, je pense ce qui m'arrange, je pense ce qui est précieux, et puis ce qui est moins précieux, ce qui m'embête, ce qui est peut-être une galère, je le laisse de côté. Et le Seigneur te dit une chose, si tu veux le précieux trésor, si tu veux le don, si tu veux qu'il se passe des choses extraordinaires, des choses précieuses pour toi et pour les autres, accepte aussi le travail difficile, prends le champ avec. Répare-le, retire les pierres, retire les mauvaises herbes, cultive-le, et tu auras gagné le trésor et le champ. Et c'est ça que le Seigneur a déposé sur mon cœur. Nous, on va trop à la facilité. À moi, je prends le plus précieux. Moi, je veux être vu. Moi, je veux que mon nom reste. Alors qu'on devrait s'effacer et dire, Seigneur, il y a un trésor, mais aussi tout le champ que tu aimerais avoir. Tu aimerais l'acquérir. Tous ceux qui sont fragiles, tous ceux qui sont faibles, tous ceux qui sont infidèles que tu aimerais retrouver. Alors je prends le trésor, peut-être la place avec les grades, hein, c'est peut-être ça que ça veut dire, mais je prends surtout le champ pour y travailler, en faire quelque chose pour ta gloire. Tu es le maître, je suis le serviteur. Ce que je le fais pour te le donner. Et ça change tout. Et quand donc j'ai dû donner ma réponse,
J'ai été habité comme ça par plusieurs paroles très claires et mon esprit avait changé. Et j'ai dit aux frères donc, que je devais rappeler, je te dis pas oui, je te dis non, je te dis pas non, parce que le Seigneur m'a pas dit ça. Il m'a donné un état d'esprit. Est-ce que tu veux que l'on travaille ensemble dans cet état d'esprit? Il m'a dit oui. Alors je lui dis, tu as ta réponse, c'est oui. Si notre évangélisation, la place qu'on occupe à l'Église, dans nos activités et autres, dans notre famille, était changée comme ça par la vie du Saint-Esprit, croyez pas que ce serait différent? Que le Seigneur nous aide à réfléchir non pas simplement à nos droits donc, mais aussi à nos devoirs, pour que son œuvre reste belle, vivante de l'esprit, et qu'à chaque fois qu'on a l'opportunité d'une âme qui vient à nous, on ne puisse pas simplement l'enseigner, mais qu'on puisse la prendre par la main et dire « Viens avec moi dans la gloire, on y va ensemble ». Amen. On va incliner notre front un instant, si vous permettez. Seigneur notre Dieu, je ne suis pas simplement sauvé, je suis régénéré pour la gloire. Et l'esprit que tu as mis en moi, cet esprit qui doit s'exprimer en moi, porte des marques, porte des mentalités nouvelles, renouvelées, Seigneur. Le Saint-Esprit en moi, c'est le renouvellement de mes pensées, le renouvellement de mes sentiments, le renouvellement de mes convictions. Non pas par rapport à toi, mais par rapport au péché d'hier, à mes convictions charnelles d'hier. Mais pour Jésus, je renonce à la chair, je me revêts de l'Esprit. Je laisse le Saint-Esprit agir, me convaincre, changer ma vision du monde, de l'Église, de la place que j'occupe dans l'Église. Parce que je veux occuper la place du ciel. C'est ça la vraie place, que je dois chérir dans mon cœur et développer. Et s'il plaît au Seigneur de me mettre en avant, ou pour un temps de me reculer en arrière, pour laisser aussi la place à d'autres servantes, à d'autres serviteurs, je dis gloire à Dieu, parce que je suis à ma place. Seigneur mon Dieu, aide-moi donc s'il te plaît, à me sentir bien dans l'état où je suis, à la place où tu me poses. Et s'il y a quelque chose qui doit m'attrister, Seigneur, aujourd'hui, c'est le manque de progrès qui parfois est le mien. Je veux continuer d'avancer. Je veux continuer de me sentir et de vivre sous l'onction, sous l'approbation de ton esprit. Et s'il y a moins de miracles, s'il y a moins de choses que je vois, je ne dois pas dire « il y en a moins ». Je dois me dire « mais où sont-ils » parce que Dieu n'a pas changé. Je ne dois pas chercher Seigneur au mauvais endroit. Je ne dois pas courir le monde et ne pas être à ma place. Je dois suivre Jésus en marchant dans l'empreinte de ses pas, en ayant son état d'esprit, sa mentalité, sa démarche, ses victoires. Merci donc, s'il te plaît, Seigneur, ce matin, de ressusciter quelque chose à l'intérieur de moi qui peut-être s'est endormi ou est mort. Dans ma foi, dans ma vision, sur le chemin dans lequel je marche aujourd'hui. Réveille l'esprit en moi, réveille l'esprit en nous, et que nos décisions soient des bonnes décisions, à la gloire de ton nom. Amen.